Let's go, nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on est chez Julia pour le lancement de son site de seconde main de luxe. C'est à 20h et là, il est 19h36. Donc, on va voir ensemble les résultats, combien elle a gagné, si ça a marché ou pas. Mais là, pour l'instant, c'est les préparatifs. Donc, on va voir tout ce qu'elle a préparé pour le drop, tout ce qu'elle a mis en place. Elle va tout nous expliquer. Et à la fin, après le drop, on fera un débriefing ensemble et on va voir si c'est rentable ou pas de lancer son site de luxe de seconde main. Je vous ferai également un tour de son local parce qu'elle a des très belles pièces, du Stone, du Moncler, etc. Bref, elle va tout nous expliquer, que ça soit pour le sourcing des pièces, pour l'organisation, la stratégie qu'elle a mise en place. Bref, elle explique tout à la fin, mais pour l'instant, c'est les préparatifs et on va aller la voir tout de suite. Let's go. Donc là, c'est son bureau. Julia, elle est juste là. Hop, ça tranquille. Ouais, le vent. Donc là, c'est... Je peux dire que c'est ta sœur, non? Bah oui. Ok, donc c'est ta sœur, Iris, putain, pardon, excuse-moi. Mais du coup, qui est aussi alternante, l'alternante de Julia. Et là, ils bossaient tous les deux sur le site pour le drop qui est dans maintenant 20 minutes. Ça Le bot approche. V12 qui tourne en fond. Toujours là. Toujours là. Donc là, c'est quoi les enjeux? Qu'est-ce que tu prépares pour le lancement? Bah là, je vérifie tous les articles sur le site, voir s'il y a tous les prix. Normalement, là, ça m'a l'air ok. Donc, je crois que c'est pas mal. J'ai vérifié les 5 pages. Je refais un deuxième checking parce qu'on sait jamais si j'ai fait Ok. une erreur. Et toi, sur ton site, du coup, tu mets quoi? Tu mets du Burberry, du Moncler? Du Burberry, du Moncler, du Stone Island, Pyrenex, T'as des exemples de prix un peu? Prada. Bah, par exemple, celle-là, tiens. Ça, je crois que c'est la doudoune la plus chère du site. Donc, Ok. Moncler noir comme ça. 350 €, ça Incroyable. reste pas cher pour le Ah Moncler. oui, ça reste pas cher. Parce que le Moncler, c'est 1200 €. En fait, ouais, là, la stratégie, c'est un peu de proposer. Alors, comme j'avais déjà dit à Corentin, c'est vrai que il y en a qui vont se dire, ah ouais, putain, c'est pas rassurant qu'elle vende des trucs comme ça, pas si cher. Mais là, je suis partie plus dans une stratégie de pas vendre trop cher pour attirer, on va dire, du monde. Et après, sur la façon dont je présente mes produits, les personnes, elles peuvent se rendre compte que les produits sont bien authentiques, évidemment. Et comme ça, les personnes sont rassurées. Parce que je trouve la façon dont on tourne le site, c'est assez professionnel et tout. Genre, Ouais, tu mets plein de photos, tout ça. Ouais, c'est ça. Genre, il y a des photos, des fois, il y a même des photos portées, tu vois. T'as les mesures, t'as tout qui est décrit s'il y a des défauts, une description. Enfin, franchement, c'est très précis. Pareil, en ce qui concerne, par exemple, notation des vêtements. Genre, Iris, elle a fait un tableau très précis avec une notation. Donc, voilà, comme ça, c'est corda. Mais moi, c'est ce que je lui ai dit tout à l'heure. Ouais. Je lui ai dit, elle m'a dit ses prix sur son site. Je lui ai dit, mais c'est pas cher, comment tu fais? Là, elle montre une Moncler, elle me dit, ça, c'est 250 €. Mais une Moncler, 250 €, c'est 15% du prix, parce qu'une Moncler neuve, par exemple, comme celle qui est ici, la mienne, c'est 1200, 1300 minimum. C'est cher. Alors que 250 €, je me dis, mais les gens, ils vont croire que c'est du fake ou quoi? Ouais, non, Moi, je lui ai dit, mais monte tes prix, par pitié, monte tes prix. Parce que là, je me suis dit, mais un inconnu qui tombe sur la boutique de Julia. Parce que nous, on connaît Julia, tu vois. On sait que c'est des produits authentiques, c'est pas fake. Mais un inconnu qui arrive, qui voit quelqu'un sur TikTok dire, ouais, ce soir sur mon site, je vends des Moncler à 200 €. Il va se dire, mais c'est pas possible, c'est fake. Alors que nous, on sait que c'est réel, tu vois. Ouais. Les gens, ils vont être choqués, c'est obligé. Ouais, non, mais en fait, le but, c'est avec le temps de monter les prix et de se mettre plus au prix du marché, type The Reservery, tu vois. Ok. Mais juste, moi, je ne suis pas The Reservery pour l'instant. Bientôt. Donc, je me dis, je peux pas me permettre non plus, tu vois. Je sais pas si les gens comprennent. Ouais, Mais, je vois. j'ai Mais c'est vrai que pas- ça surprend les prix. Ouais, j'ai ça pas surprend. leur commu, donc voilà. Mais oui, ça peut surprendre. Mais... Et pour les Je articles, régale. pour les articles gratuits, comment tu fonctionnes? Oh merde, c'est vrai qu'on n'a pas regardé ça. Bah quoi, on Si a les pas gens ils regardé. pouvaient ajouter plusieurs fois l'article au panier et tout. Ah oui, putain. Problème de dernière minute. Là, faut ficeler ça. Alors, en fait, article Ok, gratuit, ouais. juste simple. On va ouvrir le site à 20h et ça va être premier arrivé, premier servi. Ce qu'on a fait pour pas avoir de bot, c'est qu'en gros, vu que par exemple sur les vidéos, on a montré qu'il allait avoir des écharpes Burberry, qu'il allait avoir un pull Stone gratuit, c'est que nous, on a nommé les articles genre article 1 gratuit. On n'a pas mis pull Stone Island parce qu'en fait, les gens, s'ils bottent, ils peuvent mettre. Ils peuvent botter un truc pull Stone Island qui va être à 0 et c'est comme ça qu'ils vont l'avoir. Donc on a essayé de faire en sorte que ça contourne les bots. Après, si on voit qu'il y a un truc de bot, on annule et on relancera lambda dans la soirée. Et il y a un mec qui l'aura, tu vois. Mais on a C'est aussi smart. peur, il y a des gens qui m'ont demandé, on peut prendre combien d'articles gratuits par commande? C'est un article par commande. S'il y a un bout qui prend 5 articles, Ouais, on va normal. être obligé d'annuler. Mais justement, on voulait regarder ça, que les articles à 0 €, les personnes puissent mettre qu'un article à 0 € dans le panier. Mais du coup, pour avoir l'article gratuit, il faut acheter un article payant. Ah non. Ah ouais? Ah non, Toi, c'est t'aurais dû vraiment- faire ça plutôt. Ah ouais, mais non, on avait déjà fait ça l'année dernière. Ouais, en fait, c'est vraiment là, système premier arrivé, premier servi. Ok. Ouais, c'était Genre, pour créer la hype. ouais. C'était un Créer peu la ton hype. coût d'acquisition. Ouais, et qu'il y ait du monde au début.
Et qu'après, bah là, tu bombardes sur bon, bah les gars, maintenant. Enfin, ceux qui sont pas bêtes, là, allez sur les bons plans payants, tu vois. Ok, je vois, ouais. Mais ouais, dans tous les cas, les gars, on en parlera à la fin du coup, de toute la stratégie que tu as mis en place, que ça soit au niveau de la communication, les choix des articles, pourquoi tu as choisi telle marque ou telle marque. Ouais. Ça peut être intéressant de voir pourquoi tu as choisi telle ou telle référence, même ton pricing, comment tu l'as défini, ça peut être intéressant. Et là, je me disais, mais en fait, même limite, certains resellers, ils peuvent se fournir sur ton site pour Oui, revendre mais derrière. donc, bah, j'ai un pote, il m'a dit, bah attends, mais limite, la Moncler, je vais l'acheter. Mais carrément. Je vais même en acheter une pour la revendre et tout. Bah oui, parce que Moncler, là, enfin, ça, une Celle-là, doudoune. Celle-là, c'est un des meilleurs plans. Bah oui, une doudoune à 150 €. Ouais, hop, j'ai mal cadré. Une doudoune à 150 € Moncler, limite, tu l'achètes, tu la revends, quoi. Ah, là, oui. Donc, j'avoue, là, Après, t'as pas abusé sur les Parfois, prix. celles qui sont pas chères ont des petits défauts, tu vois. Pour ça, il y a des petits défauts et tout. Après, il y en a, par exemple, elle, on l'a mis à 150, mais on l'a quand même mise au pressing. Honnêtement, il y a juste un patch, tu vois. Genre, elle a été patchée parce qu'il devait y avoir un trou. Mais il y en a quelques-unes, ouais, qui ont des petits défauts qu'on n'a pas mis au pressing. Du coup, c'est pour ça, je me vois pas allumer les prix sur des trucs où Ok. il y a des tâches et tout, tu vois. Mais dans tous les cas, on fera un débriefing à la fin de la stratégie, tout ça. Et là, du coup, avant le drop, tu vas faire un live TikTok pour préparer ça, Ouais, là, on va lancer un live pour TikTok. teaser. Parce que les live TikTok, moi j'ai pas mal de monde et Ok. que tu peux acquérir pas mal de ventes avec un live TikTok parce que les gens te voient et sont souvent plus rassurés. Donc on va lancer un petit live là, bon les minutes qui arrivent. Et comme ça, pile à 20h, on sera en live. On va voir, même les gens ils voient du coup ce qui se passe. Et puis. Ça va être marrant. Ouais, En plus, là, je suis en train de voir, t'es sur le chat de Resell Pro, là. Ah ouais, Resell VIP. Bah, Et en plus, c'est même pas en montage, hein, je te l'ai même pas demandé. Hein. Je l'ai même pas demandé. Elle a les deux. On croirait en fait c'est fait exprès. Alors que, les gars, pas du tout. je le jure, c'est même pas fait exprès. Hein. J'ai rien demandé. Tu peux demander Iris, c'est tout le temps V2 Discord ici. Ah ouais, trop marrant. Là, il y a VTools et là, il y a Resell Pro, c'est le chat de notre formation, Ouais. enfin de notre programme avec Bartorico, Tu les fouteras deux. le nom, parce que- Ah, flouterait. Bah, normalement, on voit pas sur la cam. Julia, il s'est fait ban parce qu'elle a utilisé Attends, le je nom crois pas d'une qu'on marque. s'est fait On ban, s'est en pas vrai. fait ban, mais Ah, Ah, ça marche plus. Ça marche vraiment plus là. ah là, Je crois qu'on Ah s'est oui. vraiment fait ban, non ban Instagram. Voilà, les imprévus du direct. Mais non, mais pourquoi on peut aller sur notre compte si nous on dirait si on est ban? On voit le compte en plus. Quand Ouais. t'es une autre personne, tu vois le compte. Essaie d'ouvrir en navigation privée. Comment c'est navigation privée? Non, bah attends, frère, le compte, tu sais, où il y a pas beaucoup d'abonnés, tu te fais ban juste pour des posts où tu montes des doudounes et tout. La galère. En vrai, c'est peut-être parce que Ah, ça marche. c'est peut-être parce qu'ils ont détecté que c'était un compte pro et souvent ils veulent pousser à faire des ads et tout pour la promotion. Vas-y. C'est peut-être pour ça en vrai. Mais ouais. Là, ça marche. Galère avec le compte Insta. Là, on Faut voit régler le- ça avant le drop là. Il y a une question, Julia, que je t'ai pas posée. C'est sur ton site pour le drop, t'as mis combien d'articles en ligne? 100, 200, et t'estimes à combien la valeur totale du drop? Il y a, alors je crois, articles payants, il y a environ 170 articles payants, plus les 15 articles gratuits, donc on est presque à 200 articles en tout. Et la valeur à la revente, j'en ai aucune idée. Parce que comme ça, en fait, ça permettrait d'estimer à peu près combien tu veux faire sur un Ouais, drop. Pas du tout. Mais même J'ai pas pas- calculé. On n'a pas calculé, franchement. Ouais, même Je sais pas, si tu fais un panier moyen à 70 €, 200 articles, ça fait quoi? Ouais, Bah attends, on va prendre la calculette. C'est bon, le mail s'est envoyé. Ah bah c'est bon, t'es rassuré? Oui. Ça fait 14 000. Ok. Du Donc, coup, on peut dire il y a entre 10 000 et 10 000 ouais, et 20 entre 000 10 et 20 000 € de entre stock en 10 ligne. et 20 000 € de stock, à peu près. Bah, Ok. le stock. Du coup, pour le drop, c'est quoi l'objectif dans la première heure? C'est 3, 4 000, 5 000? Viens, on fait les estimations maintenant, comme ça on voit qui a raison. Non, mais parce que avant notre site, franchement, c'était pas la joie. donc C'était là, pas la joie. j'ai du Genre, mal moi, à j'ai du mal à me. Enfin, j'ai pas envie Ok. de me. Tu dirais combien? Franchement, moi, si on fait 1 000 €, Ah, déjà, elle je suis va dire contente. hein. pas. Ok. Genre, si on fait 10 commandes, moi, je suis contente, tu vois, parce que. Donc, ok, 1000 €. Toi, tu dirais combien? Vas-y, on va mettre un peu plus haut, 2 000 €. Ok. Parce Ok, que vous je êtes veux pessimiste, hein. Ouais, je suis un peu Moi- pessimiste, moi, tout le temps. Moi, j'aurais dit 3-4 000. Je pense que ça peut se faire tranquille parce qu'avec des Mais- Moncler à En 20, fait, enfin si on à vend les 200, gros 250 articles, €. ça peut se faire. Faut qu'on vende les Bah, gros articles. des Moncler à 200, 250 €, t'en vends 10, t'as déjà fait 2000, 2005. Bon, c'est bon, on a fait les estimations, le drop c'est dans 10 minutes, on a tous parié. Moi j'ai parié 3-4 000 €, je pense que c'est largement faisable et j'espère qu'elle fera plus parce qu'elle a mis vraiment des belles pièces que je vais montrer tout de suite. Il y a vraiment des pièces, elles sont magnifiques. Enfin voilà, des Moncler comme ça, c'est 250 €. Normalement en boutique, c'est 1200 €. Je sais pas comment elle fait pour faire sa marge. Tout est authentique, hein. Mais enfin, avec un stock comme ça, des doudous de Moncler, des t-shirts, que ce soit comme des garçons ou Arte, du Stone Island, et puis il y a les écharpes Burberry. Honnêtement, très honnêtement, si elle fait moins de 3000 €, je comprends pas. Bon, dans tous les cas, je vais filmer les résultats sur le Shopify en direct. J'espère qu'on va voir la map bleue s'allumer de plein de points. Enfin, en tout cas, je lui souhaite. Et on va voir ça tout de suite. Bon, là, elle est en live juste avant le drop. Il y a le Shopify qui est juste ici, qui attend. Là, les points bleus, c'est les personnes qui sont connectées sur le site. Donc, il y a un Italien, un Anglais. Voilà, ça va bientôt se lancer. On va aller la voir tout de suite.
Alors, attendez, je vais mettre Bientôt une le drop. story. Il y a pas beaucoup de monde en vrai sur le site, hein, quand même, c'est bizarre. Ah ouais, t'as mis la map ici. Après, 93 visites, ça a bien monté quand même depuis tout à l'heure. Sur le Mac, on était à 40 tout à l'heure. Oula. Ok. Le site, le shop de julia.com, ça monte. Voilà, bombardez. Allez. Hop, j'ai mis la story. Ah, ça y est, les commandes. Wesh, ça monte. Oh là là. Les premières commandes tombent, donc je pense que les commandes gratuites, tout va tomber là. Donc on va. Bah ouais, je vais c'est voir sûr. toutes les commandes. Vous avez une 38 commande paniers active. J'espère que t'as mis les notifs Shopify. Hein. Non. Ah non. Normalement, c'est quand t'es riche que tu mets pas les notifs Shopify. Les notifs Shopify. Ouais, mais moi j'ai C'est- honte alors je les mets pas. C'est un rituel là. Normalement, quand on fait un drop, faut mettre les notifs. Là, du coup, il y a le Le live. site, il est épinglé. Je suis trop stressée, les gars. Du coup, j'ai même pas mis le son. Désolée. Alors attendez. Par pitié, moi, je veux entendre la cloche là. Attends. acheter. Mais comment on fait pour activer ça d'ailleurs? Je sais pas, bah moi j'ai pas la petite Shopify. Là, il y a la J'ai- map. J'ai eu le stone gratuit. GG à toi. 44. Eh, t'as 82 paniers actifs. Bah, ça doit être plein de. Quand même, hein. Des trucs. Quand même. Je pense que les articles Allez. gratuits sont déjà tous. Je sais pas s'ils sont. Non, il y a 3 achetés. Je sais pas quand. Allez, comment ça les gars. marche. article Vente gratuit. totale, on a vendu un truc. On a vendu un Un truc truc à 31 30 balles. euros. Bon, bah, GG la Mais non, ça doit être. Pourquoi 31,95? C'est quoi ça? Je sais pas. Mais wesh. T'as peut-être fait une erreur de Ah prix. non, Hein. c'est les frais de Non, c'est les frais de port, je pense. Ça s'ajoute. C'est les frais de port. Bah j'espère parce que là il y a Bah, eu 3 balles d'ajouter. Ok. Que voulez-vous voir? Le site en description. Let's go, le Ralph. Là, il y a eu Le les stone premières Il est déjà ventes. parti, c'est bon. Ouais, on avait vendu 2 doudounes. C'est un bon début. C'est un bon début. 2 doudounes. Ok. Et là, Ouais, mais c'est pas il y a assez toujours rapide pas pour mal moi. de paiements. Après, on va. Quand même, hein. 143 Ouais. paniers actifs, 92 paiements, 9 achetés. Ça c'est les articles à moins de Je veux 35. une Moncler taille M. Les gars, vous pouvez trier, filtrer Je sur peux le filtrer site par par taille, taille. j'ai mis tout pour 10 que je achetés. puisse filtrer. Je crois j'ai vu un autre truc qui s'est acheté. Du coup, là, il y a un autre truc qui va s'afficher. Je sais pas ce qu'on a vendu. Ça m'intrigue à chaque fois. J'adore. J'adore. Non mais c'est. Donc, J'ai beaucoup travaillé les gars pour ça donc. La vie. Mais vous perdez. Bah oui, sur les articles gratuits, oui, on perd. Après, on se rattrape sur d'autres articles. Vous inquiétez C'est ton pas. coût d'acquisition, quoi. Ouais, c'est ça. Voilà. C'est pour vous régaler, tu vois. Tu veux montrer le stone. C'est moi qui l'ai eu. T'as eu lequel, le stone gratuit? C'est celui-là, je crois. T'as eu ça gratuitement? Mon écharpe, on est monté à. Ça monte à doucement. 681. Moi j'avais dit. Ouais. Iris, elle est bientôt à son objectif, elle va être contente. Non, j'espère qu'on atteindra mon objectif à moi, quand même. Enfin, j'espère pour vous. Hein. Ouais, moi aussi j'espère. Donc, ouais, les gars, les écharpes, vous en avez plein de camel beige. Donc, n'hésitez pas. En plus, Iris, elle a fait des Ah, magnifiques ça a photos remonté. portées. Donc, C'est quoi mais on voit pas encore tout en dessous. Mais oui c'est chiant. Après c'est écrit produit. Montrez le pull stone gris. Alors, le pull Il y stone en a gris, deux. il y a 2 gilets. Il y en a un en taille XS, je crois, et un en taille S. Magnifique, classique, gilet stone. On les a pas mis trop cher. Un à 90, un à Le 120. Dryfit il se revend combien? Bah Le dry fit, je suis pas sûre que c'est le honnêtement, meilleur Et, move d'acheter. Ce que j'expliquais, les gars, là, on le voit en direct avec le lancement du site de Julia. Le problème, quand on lance un site de seconde main de luxe, c'est au niveau de la confiance. Parce que là, on voit en live, elles doivent souvent montrer les pièces, les gens veulent voir les pièces avant d'acheter, etc. C'est ça un peu, même j'en parlais dans la vidéo avec Control Resell. Les gens, ils veulent voir les pièces quand c'est du luxe, tu vois. Donc, c'est un gros travail. C'est pour ça que les ventes, elles montent pas d'un coup. Je pense que ça va monter un peu plus tard. En tout cas, je leur souhaite. Et on va voir les résultats montrer. Et dans tout cas, vous allez voir dans cette vidéo. Bon, là, je les ai laissés un petit peu tranquilles parce qu'elles font leur live, tout ça. Je vais pas trop déranger. Mais du coup, je me suis mis au niveau du bureau de sa sœur pour voir la map Shopify en direct. Et c'est vrai que c'est magnifique quand même, une map Shopify avec les beaux points bleus. Donc là, on voit qu'il y a du monde en Angleterre, en Espagne, en Italie, à peu près dans toute la France, sauf la diagonale du vide. Là, on voit le chiffre d'affaires en temps réel avec le nombre de visiteurs, les ventes, d'où proviennent les visites. Donc là, on peut voir que c'est Paris, les produits vendus. Donc naturellement, les Moncler, 150, 180, 250 euros. Forcément que ça part bien. Donc hâte de voir comment ça va évoluer. Je pense très honnêtement, si le live y prend bien, elle peut facilement atteindre 2-3 000 euros de vente minimum facile d'ici 1 heure. Facile, parce que là on est à 986 en 7 minutes, ça va monter, enfin je pense que ça va monter. Bon, pendant qu'elles font le live, je vais en profiter pour présenter le local, parce que j'ai dit que j'allais le faire en début de vidéo et je ne l'ai pas fait, donc là je vais pas trop les déranger, je vais en profiter pour tout vous présenter. Donc là directement c'est l'entrée, il y a quelques articles là, étendoir avec du Ralph, tac 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 tac, il y a du Ralph là c'est les bureaux où elle bosse, donc bureau de l'alternante et bureau de Julia, je parle doucement pour pas les déranger, hein. Là, il y a tout le setup où elles prennent leurs photos. Donc ça, c'est très intelligent d'avoir fait ça, parce que c'est un plan incliné. Ça permet de ne pas se casser le dos quand on fait des photos au sol, et c'est le même lino, donc le même fond qu'il y a là. Donc là, c'est vraiment pratique pour pas se casser le dos. Donc là, c'est la pièce photo, tout ça. Portant pour ranger, table pour les photos, mesures, table pour les mesures surtout, pardon, pas photo, pour détacher avec
tous les produits juste ici. Encore du stock là. Là, c'est la partie lavage, cuisine. Franchement, son local, il est vraiment bien. Et la main pièce, la pièce la plus importante, c'est là où il y a tout le stock. Donc là où il y a les paires et là où elles sont actuellement en Hop là, live. C'est ça le zip. Et voilà, Doudoune Ralph, on n'a pas Doudoune Elle Ralph. me cache. les gars. juste ici. Je lance un live sur Insta, je suis. Ah, les deux en même temps, polyvalent. Bah, là, on va être sur le compte. Bon, j'ai hâte de voir le résultat final. Bah, pour l'instant, c'est déjà pas mal le résultat. Surtout que ça fait combien de temps? Ça fait même pas une heure. Ouais. Ça va monter parce que, bah, mine de rien, des articles, ils sont assez chers. Donc, peut-être le mec, il mange et tout, il va finaliser Bah ouais. dans la soirée. Whatnot, c'est fini. Donc, ça va monter encore, je pense. Whatnot, non, on fera toujours des lives. Mais Donc, on voilà. fait beaucoup moins qu'avant. Ah, mais il y a Coco derrière. elle me dit, Ça- elle a pas reconnu Bon, là, du coup, ça commence à prendre. Ils sont à 1700 €. Ça commence à être intéressant. Il y a certains articles, c'est assez cher. Voilà, c'est des commandes à plusieurs centaines d'euros. Donc, je pense qu'il y en a qui attendent un peu avant de finaliser. Et c'est pas des achats impulsifs. Donc, on va voir jusqu'à où ça monte. Je pense en vrai, ils peuvent atteindre 2-3 000. Pour un premier drop, c'est pas mal. Après, voilà, mais pour un premier drop, c'est pas mal. Bon, du coup, fin du live. Fin du C'était live, comment? putain, après 1 heure, c'était sportif. J'ai atteint mon objectif. Tu vois, Ok. j'avais visé. Bon, après, c'est pas, il reste encore la fin On de la va soirée. voir. Mais on est aux 2000 €. Ouais, 2000 € en 1 heure. 2000 € de vente. Donc, Pas mal, hein. Pas mal. c'est cool, franchement, pour un relancement de site sans avoir fait des vidéos qui ont pété de ouf. Percé, Hein. ouais. on a- Ouais, Il y en a puis une qui a percé sur notre sur notre Insta, le shop, elle a fait 200 000 vues. Mais il n'y avait pas Ah du bon tout de. Je te jure, j'ai regardé tout à l'heure, 200 000 vues et J'avais pas quelques. capté, moi. Hein Mais elle a genre aucun commentaire, c'est ça qui est bizarre. Ouais, bizarre, ouais. Donc, ouais, sans avoir eu des vidéos qui ont trop percé, je trouve ça va, Ouais. tu vois. Puis 0 € de publicité. Ouais, voilà. 0 0 €. € de pub. Zéro Donc, ad, c'est que correct. que de l'organique. Donc, et on a fait de la com pendant peut-être com intensif pendant une semaine. Ouais. Ouais, genre là à la fin j'étais à 2 Attention, vidéos. on aurait pu faire plus. Hein. On aurait Il y en pu a faire qui plus. il y en a qui ont fait plus. Il y en hein. a, ouais, quand tu regardes les drops, il y en a, ils bombardent. Nous, c'est vrai que c'est de la com, t'en fais tous les jours, mais on n'a pas non plus. Ouais, spammé les t'étais gens, pas tu agressif. Ouais, Mais c'est après, pour un premier drop, parce que voilà, c'est le premier avec le nouveau site, ça reste correct. Qu'est-ce qu'elle est belle la map Shopify. ça. Ouais. Ah là 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 là. Non, mais ouais, puis c'est pas. Peut-être qu'il va y avoir des ventes, on sait pas, dans le week-end et tout, parce que je pense qu'il y a des gens qui réfléchissent. Donc, Bah ouais. Je serais chaud après qu'on se pose et qu'on se pose quelques petites questions, des briefings un peu ouais. posés, ça peut être sympa. Bon, là du coup, drop fini. Ouais. On est à peu près 1 heure après. Ouais. Les- Après le live, tout ça. Les chiffres du coup. Du coup, on est à un peu plus de 2000 € de CA. Donc, c'était ma prédiction. Donc, j'ai bien visé mon truc. Après, peut-être qu'il va y avoir d'autres ventes dans la soirée, on va voir. Mais Ouais, c'est pas fini. ouais, franchement, c'est cool. Hein. Et du coup, c'est comment? T'es content? Tu t'attendais à. Toi, du coup, c'est la prédiction que t'avais donnée. Ouais, donc non, moi ça va, je suis contente. Enfin, c'est le retour, tu vois. Donc, en vrai, je trouve que c'est déjà bien. Il y a eu des gros items qui sont partis. Je crois qu'il y a plus de gros items qui sont partis que des petits. Hein. Ok. Donc, Après, c'était plutôt- des très bons prix. Oui, ouais. Mais ouais, non, après, à voir, parce que là, il y avait encore des gens qui étaient en train de faire des paiements, il y avait des paniers encore, il y avait encore des gens sur le site. Là, on était toujours à une centaine de personnes sur le site. Donc, ouais, non, ça va, plutôt contente. Après, faut que ça s'améliore direct après. Et comme on expliquait aussi, c'est certains articles qui sont un peu chers. Il y a des personnes qui sont jeunes pour commander, donc peut-être parfois ils peuvent attendre l'accord des parents Ouais. ou un aval, enfin. Bah oui, c'est sûr. Donc il y a forcément des ventes en fait qui vont arriver peut-être dans la nuit, peut-être t'auras une surprise le demain matin. Ah, ça, c'est le plus beau, ça. C'est Ah, comme l'acheteur Ah, à bien régler les j'adore, frais de moi. port, c'est pareil. Tu vois, t'as des matins, tu te réveilles, t'as gagné Ouais. 150 € pendant que tu dormais. T'es en mode putain. Vraiment. Ouais, j'ai bien Vraiment, dormi. j'adore. Et du coup, il y a une partie qu'on n'avait pas parlé avant parce que c'était un peu le rush préparation du live. Toi, le drop, donc déjà, pourquoi en fait t'as décidé de vendre sur un site et pas par exemple de faire sur Vinted ou quoi? Pourquoi tu veux lancer ton site et tu mets pas sur les marketplaces? Le site, moi, j'ai toujours aimé avoir un site. Genre, ceux qui me connaissent, j'ai déjà eu 2 sites avant. Genre, même quand j'avais commencé les sneakers à l'époque, dis-toi, Ouais, j'avais fait un ouais, site ouais. un peu en mode à la With The New. Tu pouvais précommander des paires et tout, je sais pas. Genre, j'aimais trop le fait d'avoir mon truc à moi, malgré que bah, les plateformes, ça reste indispensable pour vendre, tu vois. Mais je sais pas, j'ai toujours aimé avoir mon truc à moi. Et là, vu que bah, depuis 6 mois, je commençais justement à acheter bah, tout ce qui était article premium luxe, qu'au début, je vendais 100% sur Vogt. Je vendais 100% sur Vogt. Et je voyais que déjà sur Vogt, les gens, il y avait quand même un engouement et que j'arrivais quand même à faire de la marge même en vendant en live, tu vois. Je te coupe 2 secondes pour les personnes qui savent pas. Vogt, c'était une plateforme Ouais. qui a fermé, mais avant ça permettait de faire des ventes en live d'articles. Donc tu montrais un article à la caméra et les gens pouvaient surenchérir en live. C'est bon, ça, je- ouais, des enchères. Du coup, ouais, j'avais commencé sur ça. Et après, bah, avec Iris, ouais, c'était cet été à peu près. On s'était redit, bah, pourquoi pas réouvrir le site, du coup, qui En était. vrai, c'est moi qui ai quand même. C'est peut-être Iris qui a plus poussé. Parce que moi, en fait, à un moment donné, j'avais un peu le seum contre les sites. J'étais un peu en mode. Ouais, après. Bah, j'étais un peu ton- comme t'avais dit, j'étais un peu en mode. Ouais, putain, c'est de l'investissement pour rien, du travail. Puis moi, en vrai, avec Vinted, bah, si j'étais toute seule, tu vois, je sais pas si j'aurais le temps d'avoir un site et de gérer les deux en même temps.
Et du coup, Iris, ça m'a dit non, mais vas-y, elle m'a un peu motivée, on peut le refaire. Enfin, les produits, je me suis dit, ils sont plus hype. Du coup, je me suis dit, vas-y, pourquoi pas. Mais j'ai dit à Iris, par contre, c'est toi qui va gérer toute la partie photo c'est et ça tout. qui est bien des deux, comme ça tu peux être sur Ouais. les marketplaces et sur le site en même temps. Et sachant que moi, du coup, je gère toute la partie achat. Donc Ok. d'un côté, on a quand même bien nos parties. Alors là, les achats, ça prend quand même du temps. Et elle fait toute la partie technique, donc photo, tout ce que vous voyez sur le site, en fait, c'est Iris qui l'a fait. Et après, la com, on va dire plus ou moins, on le fait à deux, tu vois. Voilà, c'est On ça, est j'allais en venir. Mm. Parce que la grosse différence entre avoir un site et vendre sur les marketplaces, c'est sur les marketplaces, c'est-à-dire Vinted, Vestiarco, Whatnot, maintenant, c'est eux qui vont s'occuper de l'acquisition. L'acquisition, ça veut dire que c'est eux qui vont dépenser en publicité, par exemple les pubs télé, etc., pour ramener des acheteurs sur la marketplace qui vont commander sur ta boutique, que ce soit Vestiarco ou Vinted. Et là, du coup, quand tu as ton propre site, c'est à toi de payer pour avoir cette acquisition. Enfin, c'est à toi de payer ce trafic à travers des publicités, par exemple des ads, ou alors de payer avec ton temps en faisant de la création de contenu organique. Donc la création de contenu organique, c'est faire du contenu sur les réseaux sociaux, que ce soit Instagram, TikTok, Twitter, YouTube. Et toi, du coup, tu as fonctionné comment? Uniquement création de contenu organique, un peu de publicité, une base email que tu avais déjà, ça fonctionnait comment? J'ai fait full communication classique, organique, pas du tout d'ads. Pourquoi pas tester plus tard, mais pour l'instant, pas besoin. Et après, niveau mail, alors justement, on n'avait fait aucune pub pour les mails, tout ça. On n'avait même pas dit, ouais, par exemple, avant-première, si vous mettez votre mail, on envoie le lien, le mot de passe du site 5 minutes avant. Et on a peut-être récolté 400 mails faciles. Hein. C'est énorme. Hein. C'est énorme. Donc c'est que quand même, il y avait un engouement. Les gens, ils se sont dit, ah putain, peut-être que si je mets mon mail, il va y avoir un truc, tu vois. Alors qu'en vrai, il n'y avait rien, tu vois. Mais... En vrai, il faudrait que tu refasses une offre, là, demain matin, offre de lancement, moins 10€ pour ceux qui ont mis leur mail, ça peut être sympa, ouais. C'est vrai, on pourrait faire ça. Ouais. Ça peut être sympa. Non, mais oui, de toute façon, les mails, ça peut toujours servir. Faut les travailler, hein, 400, c'est déjà pas mal. J'étais choquée parce que je dis, les mails, tu sais, tout le monde s'en fout souvent, tu vois. Après, je pense qu'un truc qu'on m'a conseillé, c'est aussi, faudrait voir, c'est les SMS. Parce que les SMS, tu reçois le SMS en mode drop. Ouais. Les gens, ils voient plus un SMS qu'un mail. Grave. Après, mais SMS, parfois, ça peut être chaud au niveau des RGPD et tout. Faut bien qu'ils acceptent tout ça. C'est ça. Les gens, en plus, ils ont plus de mal. Enfin, moi, je mets moins mon numéro tel. Tu mets plus facilement ton mail que ton tel. Ça peut se comprendre. Mais ouais, c'est à réfléchir. Mais ouais, sinon 100% organique. Et on a pas payé de pub ou quoi. C'est que notre temps, quoi. Ok, c'est cool. Et du coup, sourcing, il y avait grossiste, bot Vinted, c'est comment? Alors, j'ai pas de grossiste, les gars, dans le luxe. Tout maintenant, je fais que du bot Vinted. Ou alors je chine même sur Vinted à la main et tout. Voilà, que bot Vinted. Je pense que c'est le meilleur moyen actuellement d'avoir des pièces. Et surtout, d'avoir des pièces à très bon prix et de faire des marges. Malgré que je vends pas cher, je fais quand même des bonnes marges, mine de rien. Et je vais être gentil, code Julia du coup sur VTools. La base, les gars, c'est ma vidéo, mais code Julia sur VTools. Non, et en fait, plus pour revenir dans le vif du sujet, même si tu vas acheter sur Vinted avec un bot, etc., t'apportes une vraie valeur ajoutée parce que tu vas authentifier l'article, tu vas le laver, le repasser, etc. Typiquement, il y a plein de personnes qui auraient pu tomber sur une démon claire que tu vends derrière sur ton site, mais ils auraient pas su l'authentifier comme toi t'as fait. Du coup, ta valeur ajoutée, c'est vraiment du coup de ton expérience. C'est ça. Donc c'est pour pré-shot les commentaires en mode ouais, mais c'est juste de l'achat-revente et tout. Mais non, t'apportes une valeur ajoutée. Et surtout que les marques comme ça, honnêtement, ça demande de l'expérience, ça demande quand même de bien se renseigner. Une marque comme Moncler, il y a énormément de modèles à connaître parce que ça date des... Genre moi, là, j'ai des doudounes qui datent des années 90, donc ça demande de connaître plein d'étiquettes et tout. Enfin, il y a trop de trucs à savoir. Donc forcément, t'as plein de gens, ils savent pas authentifier. Et puis voilà. Et puis en plus, les marques comme ça, généralement, tu les achètes pas sur Vinted. Parce que sur Vinted, c'est quand même... beaucoup de scams, rempli de... Je pense 70-80% c'est du fake, tu vois. Mais du coup, quand ils achètent... Moi, j'arrive à acheter les 10-20% qui sont legit, tu vois. Quand ils achètent un article chez toi, en fait, ils achètent plusieurs années d'expérience dans le resell, à authentifier les articles, etc. En fait, la marge que tu te fasses sur un article, en fait, c'est dû à ton expérience, tu vois. Ils achètent ça. En fait, ils achètent un peu le fait de pouvoir commander sereinement sans recevoir du fake. Ouais, c'est ça. Pertinent. Et du coup, pour un peu conclure cette vidéo, après je pense demain, parce que là il est tard, vous voyez pas, mais il est tard, j'ai super faim après, j'ai beaucoup de route, donc je pense que je ferai une petite phase de clôture chez moi. Est-ce que tu conseillerais de lancer ton site ou pas? Alors ça dépend de plusieurs facteurs. Déjà, je pense le plus important, le sourcing. Genre, honnêtement, si vous n'avez pas les meilleurs outils, genre soit bot Vinted ou après, alors il peut y avoir des fournisseurs, mais honnêtement c'est très rare d'en avoir. Hein. Faites gaffe à tous ceux qui vous vendent des fournis là, à 500 balles, machin. 500 balles, t'es gentil, on allait les vendre 4000 €. Ouais, non mais lui encore ça va, tu vois. Mais ceux qui je les ai pas lus personnellement, mais. Mais ceux qui vous font un peu du pipeau, évitez. Hein. Les machins qu'on voit sur Flick par exemple, parce que je sais qu'il y en a qui me demandent t'achètes sur Flick. Attention, parce que bon, il y a un peu full fake. Donc ça, sourcing très important.
Et après, je trouve quand même que avoir un peu de commu, c'est quand même un peu important. Ouais, de ouf. Parce que bah, si vous n'avez pas de commu, ça veut dire que là, pour le coup, va falloir, je pense, payer des ads si tu veux te faire remarquer un minimum. Donc ouais, si vous avez une petite commu, c'est quand même intéressant. Tu Faut vois. être très bon en organique. Ouais, ou sinon, ouais, mais enfin, je trouve que même la com organique actuellement, ça repose quand même sur la chance que Ah. ta vidéo perce. Mm. Parce que tu vois, nous là, on a fait full trend. Et il y a des trends, bah, tu te dis si ça prend, c'est un peu aléatoire. Ouais, ça dépend. Après, il y a d'autres stratégies à mettre en place, comme par Mm. exemple faire des bulletins publics sur YouTube, des trucs comme Oui, ça, oui, tu vois. ouais. Ça peut être Après, intéressant. oui, il n'y a pas que format mais, vertical. Genre YouTube, ça peut être intéressant aussi. Après, je pense qu'il faut quand même être un peu installé, tu vois. mais ouais, globalement, un mec qui veut lancer son site de seconde main, qui Mm. connaît rien du tout à Qui connaît la rien du com, tout, ouais. c'est chaud, quoi. Rien du tout, oui, bah si déjà il connaît rien du tout à la com, c'est chaud. S'il connaît rien du tout aux marques de luxe, bah va falloir qu'il se forme. Donc il va pas pouvoir ouvrir son site comme ça, tu vois. Faut se former, faut apprendre. Des fois, bah vous achèterez du fake, bah c'est pas grave, hein, vous renverrez. Ou... Et Voilà, ouais. c'est là que, en fait, c'est vraiment pertinent de vendre sur les marketplaces comme Vinted, Vestiaire.co, etc. Parce que déjà, tout ce travail d'aller chercher le client, c'est pas toi qui le fais. C'est Vinted ou Vestiaire.co qui dépense l'argent pour te ramener le client. Toi, tu as juste à mettre ton article en vente et il va se vendre. Si, bien évidemment, il y a tout qui va avec, tu vois. Ouais. Et la vraie différence, elle est là. Bon, je pense qu'on a fait un petit peu le tour. S'il y a Ah oui, d'autres et aussi, éléments. attends, ce qui peut être Ah bah, rajouté, on n'a pas fait le tour. c'est que malgré le fait aussi que je vende sur un site internet, ce qui est bien de dire, c'est que même des articles comme ça, moi derrière après, je peux les vendre aussi sur d'autres plateformes. Hein. C'est-à-dire que s'ils se vendent pas sur mon site, bah c'est pas grave, je les vendrai ailleurs. Ça se vendra quand même, et même que ça se trouve, des fois ça se vendra peut-être plus cher. Ouais, sur Vestiaire.co, Donc, par exemple. Ouais. Vestiaire.co, il y a des articles qui peuvent aller sur Vinted. Après, il y a même des articles que je peux vendre aussi en live whatnot. Du coup, bah ça, vu que j'ai une commu, pareil, les lives c'est plus avantageux. Mais ouais, ça peut se revendre dans tous les cas, ça se revend quoi. Et d'ailleurs, les gars, en parlant de Vestiaire.co, dans Resell Pro, on vous a fait une liste, un e-book Ouais. avec 50 niches sur Vestiaire.co. D'ailleurs, toi Ah qui es dedans, t'as regardé ou pas l'e-book? Ah oui, franchement, là les niches, les gars, c'est très complet. Hein. Et il y a plein de gens en plus qui me posent souvent la question, ouais, est-ce que tu me conseilles de rejoindre Resell Pro pour les niches? Genre, ils veulent tous rejoindre pour les niches. Ouais, c'est un critère qui revient souvent, ouais. C'est un critère. Le truc a été bien vendu, le truc des niches. Parce que le truc marrant, quand on avait lancé à l'ancienne, il y a Julia qui avait rejoint. Ouais, moi j'ai reçu au tout début. Hein. Ah, c'était marrant parce qu'on avait fait une C'était offre pas à cher au l'époque, début. paiement en x3. Ouais. Bah ouais, parce qu'en fait, nous, le prix, en fait, on l'augmente Ouais. à partir du moment où on améliore la formation. Tu vois, Ouais. c'était pas aussi complet quand t'as rejoint. Il y avait Mm. plein de modules qu'il n'y avait pas, même niveau fournisseur et tout. Du coup, après, on a amélioré l'offre, donc on a augmenté le prix en même temps, normal. Ouais, Normal. Bah ouais, du coup, bah ceux qu'on rejoint au début comme moi, bah on a fait de bons moves, hein. C'était moins cher. Tu m'étonnes. Bah après, là, c'est toujours une affaire. De toute façon, Oui. c'est rentabilisé ou remboursé. Et si tu t'as pas rentabilisé, bah tu me contactes et on s'arrange. Mais donc, dans tous les cas, t'es sûr de rembourser. Ouais. Bref, en tout cas, c'était vidéo avec Julia. Je vous mettrai le lien de son site en bio et ses réseaux. Voilà. Je te mettrai ça. Est-ce que tu leur fais un code ou pas pour commander sur ton site ou pas? Qu'est-ce qu'on peut mettre comme code? Et ils ont la livraison gratuite ou... Code Resell Pro, vas-y. Ah, mais moi, je prends pas d'affi, hein, c'est juste pour toi. Hein. Oh, t'inquiète, mais vas-y, mais code Resell Pro. Ok. Livraison gratuite. Vas-y, Faut code. qu'on pense à le faire par contre. Vas-y. Bah, je te relancerai au cas où. Ouais, vous allez rouler. Ok. Attends, faut pas trop. Hein. Ouais, bah on va pas abuser. Bon, là on a fini les briefings, je vous reprends demain. Moi je vais rentrer chez moi, on va aller manger. Let's go.